Et c'est Henri Joël qui va nous parler de l'actu et qui revient, hein, oui, parce qu'il a passé l'après-midi en dehors des plateaux. On n'a pas vu la rédaction, lui. Hein, oui, voilà, il n'était pas à la rédaction aujourd'hui, il a travaillé pour la Nation. Oui, tenez-vous bien, mais j'ai travaillé, hein. étant au stade, j'ai travaillé, voilà. Raison pour laquelle je suis présent sur ce plateau. Et tout comme moi, les présidents de club aussi ont travaillé hein, le week-end. Ils étaient à Bassam, sur invitation, oui, au bord de la plage, parce qu'ils avaient besoin de vent, ils avaient besoin de tout. Monsieur, vous étiez à Bassam? Le vent vous a soufflé? J'étais à Bassam, mais j'étais plutôt dans une salle. D'accord, ok. Je n'ai pas profité de la mer. mer. C'est sur invitation du président de la Fédération ivoirienne de football, parce qu'il est encore président. L'information de sa non-candidature, on la connaissait, mais est-ce qu'un nom dans son camp avait été désigné pour poursuivre l'œuvre depuis deux mandats? On ne le savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle atmosphère cette rencontre s'est passée du côté de Bassam? Élément de réponse dans cette vidéo. 16 jours après le 13 février 2020, date à laquelle il annonçait à son comité exécutif qu'il ne rempilerait pas pour un troisième mandat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo a réitéré sa décision. Samedi dernier, à Bassam et sous fonds propres, a-t-il déclaré, il a réuni les présidents de clubs et les responsables des groupements d'intérêt pour leur confirmer son départ qui, selon lui, s'appuie sur des raisons personnelles. Seul la SEC Mimosa, le stade d'Abidjan, Agir de Guy Bérois et l'AS Ouragayo n'étaient pas présents à ce rendez-vous. Si l'on s'attendait à un revirement de situation sous l'impulsion, les clubs se sont montrés plutôt ravis. Ils ne se sont pas opposés au désir de partir de Sidi Diallo. Critiqué et appelé à rendre le tablier depuis 3 ans, le boss du football ivoirien a, cette fois, reçu le pardon des présidents présents. Il lui a même été demandé de rester aux côtés du football ivoirien pour apporter son expérience et ses conseils. Un football au-dessus duquel son ombre pourrait continuer à planer. Car, au lendemain de la rencontre qui a entériné son départ, une 50aine de clubs et groupements d'intérêt réunis à Bassam ont décidé de soutenir la candidature de Sory Diabaté pour lui succéder. Une intention pressentie depuis plusieurs mois et qui intervient au moment où des rumeurs évoquaient une brouille entre Sidi Diallo et son premier vice-président depuis le limogeage de Kamara Ibrahim. Concernant ce dernier, son successeur sera connu mercredi. La rencontre de Grand Bassam, annoncée par certains comme étant celui des dangers, a été plutôt conviviale et apaisée. Elle fait l'actualité ce soir. Monsieur Bictogo, qu'est-ce que vous pensez de la décision de Sidi Diallo de ne pas se représenter pour un troisième mandat? Il avait la possibilité de se présenter. Nos tests ne l'interdissaient pas. Ensuite, c'est pour convenance personnelle, il a dit. Je pense que l'usure du pouvoir aussi était là. Est-ce qu'on peut être usé par le pouvoir? Eh bien, bien sûr. Il y a 2 sortes de pouvoir. Quand tu jouis du pouvoir, tu n'as pas envie de partir. Mais quand tu exerces le pouvoir, quand tu travailles, tu as envie de partir. Et là, je crois qu'il a exercé le pouvoir avec des hauts et des bas, parce que ce n'était pas un fleuve tranquille. Le président, vous parlez comme un de ses ennemis. 2 mandats seulement, usure du pouvoir, céder le fauteuil, c'est pas ce qui est courant sur notre pays. Quand il faut vraiment saluer le courage, je crois, magnifique de Sidi Diallo de vouloir partir. Non, je ne suis pas son ennemi. Je suis ami à Sidi. On a grandi ensemble au Stella. On s'est connus depuis 1977. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années. J'avais peut-être des idées contraires à ces idées. Mais nous n'étions pas ennemis. Je souhaitais autre chose pour notre football. Lui, il a souhaité autre chose, mais on reste des frères. Alors, finalement, Sidi Diallo a un peu dribblé tout le monde, hein, il a surpris tout le monde, parce qu'il a tenu sa promesse, n'est-ce pas? D'abord, c'est une sage décision. Je ne pense pas qu'il ait dribblé tout le monde. Il avait déjà annoncé, je peux dire... Oui, mais il y avait quand même beaucoup de spéculations autour de cette annonce. Moi, je disais, les spéculations... D'abord, M. Sidi, je ne pense pas qu'après avoir annoncé
une première fois qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat, allait se dédier à cette réunion de Bassam. Donc, il est resté dans sa logique. Il a dit c'est pour convenance personnelle, comme le disait le président à l'instant. Et il est resté sur sa même position. Et il a dit, devant les présidents de clubs qui l'ont porté à la tête de la FI, il leur a dit, bon, après 2 mandats, je décide de me retirer. Et bien voilà, il a respecté ce qu'il a dit. C'est vraiment une belle chose de voir une telle décision de la part de Sidi Diallo. J'avoue que le personnage, moi, me surprend un peu sur la question. Il y a eu tellement de remous pendant ces 2 mandats, il y a eu tellement d'événements, il y a eu tellement de choses qui sont dites également sur sa personne. Mais là, il a pris une décision mais vraiment courageuse, vraiment très sage. Comme le disait le président Bictogo, rien dans les tests l'empêchait de remplir pour un 3e mandat. Il prend une décision juste avant la rencontre, que d'ailleurs il organise sur ses propres fonds. Vous allez peut-être le confirmer ou l'infirmer, qu'il organise sur ses propres fonds. Il annonce son départ, il confirme, il persiste. Je pense que ça, pour une fois, qu'on aime Sidi ou pas, on peut vraiment saluer cette décision qui, à mon avis, est mémorable dans l'histoire, plus ou moins dans l'histoire du football ivoirien. Je laisse. C'est bien, il a dit, il assume aujourd'hui, nous sommes contents et puis on attend de voir la suite. D'accord, très bien. Alors, Sori Diabaté, qui annonce, lui, sa candidature, c'est une surprise pour vous, M. Bictogo? Non, ça, c'est les ambitions des uns et des autres. Et comme je le dis souvent, c'est une candidature. Ils sont candidats à la candidature parce qu'il y a des conditionnalités pour être candidat. On n'a pas encore une commission électorale indépendante installée. Donc, vous tous même, vous pouvez être candidat à la candidature de la FIF. Le président, les choses que vous dites Moi? pas, est-ce que... Vous? Pourquoi pas? Je crois pas. Vous serez candidat après et on va vous soutenir. On va former une équipe à Djoko. La grande type. J'aurai au moins 5 votes, c'est déjà pas mal. Président, il y a une chose que vous ne dites pas, parce que sur le cas Sori, il est clair qu'il est le candidat de la Fédération ivoirienne de football. Il est le candidat de l'équipe sortante et qui déjà bénéficie de soutien de 48 clubs, comme il dit. On sait que dans votre guéguerre GX Fédération, il y a un bon groupe de présidents qui soutient la fédération et Sori est déjà bien parti. Vous ne serez pas d'accord, mais il est déjà bien parti. Vous savez que tout ça, c'est du folklore. Une élection, ça demande beaucoup de choses et beaucoup d'interventions. Tu peux avoir 100 personnes autour de toi, au jour du vote, tu te retrouves avec 10 personnes. Je sais de quoi je parle. J'ai été candidat en 2011, donc je sais de quoi je parle. Je pense que, pour moi, je l'ai dit à Bassam, notre football a souffert de beaucoup de bagarres, d'incompréhension. Je dis que la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est d'aller au rassemblement. Et d'aller au rassemblement, je sais de quoi je parle. On allait à une élection en 2011, ça nous a poursuivis jusqu'en 2020. Et je crois que nous avons en ligne de mire la CAN 2023 que nous organisons en Côte d'Ivoire. Il est bon pour nous d'aller rassembler à cette compétition plutôt que de commencer déjà à diviser. Parce que ce que je n'ai pas trop aimé en fait, dans cette déclaration de candidat à la candidature, c'est d'avoir laissé partir des présidents. Nous sommes rentrés à Abidjan et certains d'entre nous sont restés pour dire on soutient, c'est encore une fracture. Il faut éviter ces fractures. Je crois qu'il y a certains présidents qui aiment les psychodrames. C'est leur film à eux, peut-être pour tirer des marrons du feu. Mais je crois qu'il faut rester concentré sur l'essentiel. Et ce qui est un peu... Allez-y. Ce qui est un peu vexant, c'est qu'à peine le président sortant a dit « je ne me représente plus que déjà... Mais qu'est-ce qui est vexant? C'est normal. C'est normal, la preuve. On sent déjà un candidat du GX. Il y a Malik Toé qui a déjà des intentions, qui vous a rencontré. Des intentions, il nous a rencontré. Des intentions, vous avez dit. Des candidatures, mais il n'a pas déclaré. Je crois que c'est encore très loin, les dates des élections. Et je pense que par décence, quand un président, pour lequel vous êtes le premier des vice-présidents, dit que je ne vais plus me représenter, ce n'est pas le même soir qu'on commence déjà à dire « vive le roi est mort ». Henri Joël, rapidement. Alors déjà, on a déjà évoqué cette affaire de GX. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le GX président? Est-ce que vous allez présenter un candidat commun pour cette élection à venir? Non, je crois que dans la vie, à chaque fois, il faut s'arrêter puis faire le bilan de GX, de G3, de G7. Pour moi, je pense qu'il ne doit plus y avoir de GX.
D'accord. Il doit avoir des présidents de clubs de Côte d'Ivoire qui doivent s'asseoir, faire une feuille de route pour donner à ceux qui prétendent être candidats à la présidence de la FIFA. Nous ne voulons plus de roi à la présidence qui dicte sa loi au président du club, alors que c'est nous qui sortons notre argent, c'est nous qui faisons vivre le football en Côte d'Ivoire. Il faut que ces candidats sachent qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont les présidents de club qui vont leur donner une feuille de route et s'ils sont capables d'exécuter cette feuille de route, en ce moment, nous serons d'accord. Nous aurions été heureux de savoir que tous ceux qui proclament être président ont demandé à être président du club. Mais pourquoi tout le monde ne cherche pas à être président du club? Mais on cherche plutôt à être président de la FIFA. Alors, et à boire et à manger peut-être. Président, je voudrais savoir, on sait que Sori Diabaté était acteur de différents régimes à la FIFA. Est-ce que vous opteriez pour une rupture de l'ancien régime? Je pense qu'il faut, ça n'engage que moi, Oui. une certaine alternance à tous les niveaux. L'alternance, ce n'est pas seulement pour les autres. Vous savez qu'une fêtière, elle est différente d'un club. Un club, on s'engage avec ses propres moyens, on s'identifie un peu au club. Mais en Afrique, il faut qu'on change cette manière de voir les présidents de fédération. Vous êtes tous journalistes là, si je vous demande qui est le président de la fédération d'Argentine, vous ne saurez même pas dire le nom. On peut dire Messi. Hein. Alors, donc, je vais essayer des commentaires, voilà. Des réactions. Des réactions. Abou Koulibaly, il dit déjà, je peux dire oui. Sidi a bien fait de se retirer parce que quand souvent les critiques sont assez, il faut savoir te retirer et observer. Alors, lors de cette rencontre, on a également appris que le nom du nouveau sélectionneur sera connu mercredi, ce qui confirme la nomination sans appel à candidature. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pratique? Vous savez que le président a quand même des prérogatives. Un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire qui lui permet quand même de nommer. C'est eux-mêmes qui ont parfois brouillé les pistes parce qu'on avait fait une short list et au dernier moment, on a choisi celui qui était l'intérimaire. Donc, je vous dis que ça ne répond à aucun principe. Pour nous, il faut que la balle roule, qu'on ait un bon sélectionneur, qu'on ne se trompe pas et qu'on ait de bons résultats. Mais sur le mot du choix en ce moment, on n'a vraiment pas le temps de recevoir les candidatures, de les analyser. On a un match important au mois de mars. On peut considérer au moins Sidi Diallo en état actuel de choisir oui, c'est pour ça que un entraîneur, puis on va y aller rapidement. Discrétionnaire, nous n'avons pas débattu de ça. Alors, une petite indiscrétion. À votre avis, il sait déjà qui sera le prochain sélectionneur? Mais oui, je pense qu'au moment où il prenait la décision, il savait déjà qu'il devait remplacer l'entraîneur. Sinon, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Mais déjà, moi, cette affaire d'appel à candidature, ça me laisse un peu perplexe, puisque à la nomination de Wilmotte, il avait eu un appel à la candidature. Il ne figurait pas sur la liste de ceux qui voulaient diriger notre sélection. Et au finish, c'est lui qui avait été choisi. Donc, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, un appel à candidature, ça sera respecté, ça sera considéré comme dans les lois, dans les règles de l'art? Bon, Président, sur ça, je sais que vous avez de bonnes connexions à la fédération. Il semble que les dernières discussions à décembre ont échoué sur la durée du contrat et le montant de son traitement salarial. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous sentez un personnage qui vient ou alors les choses ont évolué avec Sébastien Desabre qui a démissionné du WAC pour arriver? Honnêtement, ce qui concerne les obligations du président de la FIFA, on ne s'y mêle pas. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et je rebondis un peu pour dire qu'il faut féliciter le président Sidi qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Et vous dire en même temps que j'étais dans la confidence depuis plus de 8 mois. Parce qu'on a eu à échanger, oui, pour dire qu'on n'était pas ennemis. Alors, non, on va continuer. Voilà. Mais je suis gardé le secret. Et il a dit aujourd'hui, je crois qu'il faut voir quand même en lui ce grand homme qui a respecté sa parole. Maintenant, j'ai dit, ne nous précipitons pas. Une élection faite dans la précipitation engendre toujours du désordre. Alors, on va rester dans la continuité de cette affaire Sidi Diallo. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux mandats?
de ces 2 mandats. Vous savez, en football, c'est fait de trophées. On va tout de suite se souvenir de la CAN 2015, de son parcours en 2012, la CAN 2012, où on a échoué en finale. Ce n'est pas toujours donné de jouer une finale. Aussi, on a les mauvais souvenirs, l'élimination en Coupe du Monde face au Maroc ici. Et puis, parfois des choix qui nous ont pénalisés, parce que je pense qu'à la Coupe du Monde 2014, on avait la possibilité d'aller loin. Malheureusement, on avait un entraîneur qui n'était pas à la hauteur de nos athlètes. Et ça, je l'avais décrié avant même qu'on parte à la Coupe du Monde. Mais bon, en ce moment, on n'a pas voulu... Parce que quelqu'un qui sortait de l'école, Sabri Lamouchi, qui venait prendre... Bon, certains joueurs ont été, en guillemets, un peu hypocrites en disant non, c'est un bon entraîneur, alors qu'on sait que Lamouchi ne pouvait même pas entraîner l'équipe réserve de Liverpool, puisque c'était Kolo qui le défendait. Donc je crois qu'à des moments, qu'on a la possibilité d'aller loin, il faut prendre des décisions radicales. En ce moment, le président savait qu'il avait fait une erreur, il fallait prendre une bonne décision radicale et de changer de coach au moment où on allait à la Coupe du Monde 2014, il aurait eu un plus grand succès. Alors, président, nous tous nous disons que s'il prend une décision courageuse, il n'est plus se représenter. Mais est-ce qu'à la vérité, c'est toute la guerre qu'il y a eu entre GX et Procidi tout au long de son 2e mandat qui finalement l'a mené à partir? Est-ce que, dans un arrière-plan, c'est votre pression, vous et vos amis de GX, qui finalement a eu raison de Sidi? Je ne pense pas. Il y a certains acteurs à qui on fait des pressions et qui ne bougent pas. Ce n'est pas forcément ça. Il a dit pour des convenances personnelles. C'est vrai que parfois on est fatigué, mais il n'est pas aussi le premier. Il y a eu le président Jacques Anouma. Jacques Anouma, oui. Qui après 2 mandats avait dit qu'il partait. Il est parti. Le président Sidi est arrivé. Il n'a fait qu'emboîter le pas. N'oubliez pas que le président Sidi était le vice-président du président Jacques Anouma. Tout à l'heure, vous avez posé la question de l'alternance. Je crois que tout ce qui doit pouvoir faire la passe à de nouvelles têtes, afin qu'on essaie une nouvelle alchimie, pour voir où ça peut nous amener. En tout cas, merci, Monsieur le Président. C'est la club d'Agboville. On vous remercie. D'Agboville. Oui, d'Agboville. D'accord. Ah, oui, on s'entraîne à Agboville. Donc je me suis trompé alors. Sinon, c'est le Stella Club d'Adjamé. D'accord. Parce que on s'entraîne à Agboville parce que votre modeste, votre humble président a pu acquérir par ses propres moyens le complexe sportif de Cotivo que j'ai acheté. Donc je l'ai mis gracieusement à la disposition du Stella Club d'Adjamé, qui en a fait son quartier général. Ils vont parler à Abbé là-bas, en tout cas. En tout cas, j'espère. Nous, peut-être, on aura plus de petits abbés. Alors, qui, selon vous, pourra relever le challenge à la tête de la FIF? En toute honnêteté. En toute honnêteté, je dis que l'erreur qu'on fait parfois, souvent, c'est que tout le monde veut être président, alors que c'est une équipe. D'abord, c'est une liste de 18 personnes. Et si cette liste de 18 personnes ne représente pas une équipe et que c'est un seul qui décide, vous allez à l'échec. Mais vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas répondu. Non, il n'y a pas de personne idoine. Vous savez que la gestion de notre football peut venir de partout. Mais par expérience, je dis, je prends seulement un exemple. Quand le président Jacques Anouma avait voulu être président de la FIF, je le dis souvent pour que les gens comprennent et entendent. En 1999, face à Feu Dieng, on lui a dit « Anouma, tu ne peux pas gagner parce que tu n'as pas encore dirigé le club. » Il allait quand même contre le président Dieng. Il a échoué. On lui a dit courage et il a pris son courage à 2 mains. Il est venu être le président de la JCAT. Quand il était le président de la JCAT, après il est devenu président de la Il nous donne le modèle du président. Merci.